Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. Donc ça c'est la réponse aujourd'hui de est-ce que la ultra protection et les aides des djinns c'est important ou c'est obligatoire? Obligatoire non, c'est pas obligatoire pour les gens car c'est votre choix. Est-ce qu'il est important? Oui, il est très très important. Car, à part la protection que vous avez par les djinns musulmans, vous avez la protection, bifadlillah, avec la grâce d'Allah, contre tout type de sorcellerie des djinns qui va venir de l'extérieur. Quand ils viennent, ils vous entourent. Ils vous entourent et après ils commencent le travail de nettoyage. Si vous avez de la sorcellerie, et les djinns commencent à nettoyer, enlever. Et attendre, quand ils ont créé cette boule autour de vous, infranchissable par les autres sorcelleries des djinns, ils continuent à observer s'il y a quelque chose qui va sortir de vous. Car le corps humain, ne croyez pas qu'un seul djinn va venir, va regarder comme ça. Il va dire, c'est bon, vous n'avez rien. Ça, vous demandez les rares experts, les capteurs experts qui regardent même, ils vont vous dire il a raison. Car ils peuvent avoir des djinns très 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 cachés. Car le corps humain, c'est un univers. Il y en a qui sortent après 2, 3, 4, 5, 10 ans. Ça on l'a eu dans les ruqya. Sur place, quand tu commences à lire, surtout, ça c'est une clé que j'ai. Si vous voyez les vidéos, je commence à lire, les gens réagissent directement. C'est comme j'aspire toutes les djinns qui étaient cachés. Et après quelqu'un, il te dit, qu'est-ce que je fais? Et quand tu lui demandes, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, elle a dit, mais moi ça fait 20 ans que j'étais envoyé pour cette personne, je me suis perdu dans son monde. Il a dit, quand tu as lu le Coran, tu m'as aspiré. C'est comme une sorte de captage. Et je suis là. Et des fois, même il y a des gens qui ne sont pas aspirés. Il faut laisser le temps. Donc, ceux qui sortent, et ils les voient, ils sont déjà, ils ne peuvent pas s'échapper, donc ils les finissent. Donc, il y aura toujours nettoyage en vous, toujours. Donc ça, ils vont le faire. Nettoyage, sorcellerie, djinn, protection de tout ce qui va venir de l'extérieur. Alhamdulillah. Très très bien. Deuxième chose, pour les gens qui rajoutent l'aide des djinns, bien sûr, ils vont vous aider. Vous avez demandé de l'aide des djinns. Frères, des frères musulmans, c'est halal. Les gens, il y a même 10 patients, moi, mes propres patients, ils veulent faire la ruqya, mais ils ne veulent pas, par exemple, avoir la protection des djinns, car ils ont entendu protection des djinns, c'est haram, c'est halal. Les ulama, ils sont, il y en a qui disent haram, halal. Ceux qui disent haram, ils sont aveugles par les yeux du cœur et par les yeux de leur tête. Si c'est haram, ne me demandez même pas moi de l'aide, ne venez même pas demander à un humain, raqi, aidez-moi. Malgré que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour eux et pour nous aussi. Les djinns musulmans veulent t'aider, tu refuses son aide. Allah, les anges, ils veulent dire celui-là, qu'est-ce qu'il a? C'est Allah qui te l'a envoyé. En plus, surtout dans le domaine de ruqya, eux voient ce que l'on ne voit pas. Les sorcelleries, les djinns shayatin, ce qui a été fait sans eux, que Allah les a envoyés, sans ces soldats d'Allah, c'est parmi les armées d'Allah. Et ce que vous allez avoir, les djinns musulmans que vous allez avoir, ce sont parmi les djinns de l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Leur vrai travail, c'est l'armée au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Eux, ils vont vous aider
à ce que vous voulez dans votre vie, bien sûr, en accord avec Sharia, pas de haram, bien sûr, ça c'est clair, on ne pose même pas la question. Et ils font ce qu'ils peuvent, leur contrat avec vous, protéger contre la sorcellerie djinn et vous aider dans vos démarches. Et ils vont le faire. Si vous voyez quelque chose qui n'a pas été réalisé, ça veut dire que c'est destiné. Eux, ils ne peuvent rien faire. Même si vous avez toutes les ultra-protections de la terre. Ce qui est destiné à vous, s'il y a des épreuves, vous allez les goûter, car c'est bien pour toi. Ça peut être derrière ça un bien, ou une purification, une maghfira, que quelque chose qui doit rester toute la vie pour que tu sois questionné devant Allah. Donc déjà ça va enlever cette épreuve. Comme ça vous montez chez Allah, il n'y a pas de question. Alhamdoulilah, j'étais éprouvé dans cette dunya, je les ai déjà payés. C'est pas avoir les autres protections et les aides de djinn et dans un mois tu veux les eaux vertueux. Non. On est dans cette vie. Il y a un travail à faire. Il y a 10 mois de travail, 10 mois qu'ils préparent les choses eux-mêmes. Moi, dans ma vie, j'ai vu, il n'y a rien qui a été facilement. J'ai passé des étapes. J'ai vu qu'il y a 10 mois qu'eux, ils ont travaillé sans que moi, je le sache. Ils ont réalisé des choses et quand je les atteins, eux, ils se reposent. Et après, je sais que ça vient de eux, bien sûr, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fait l'effort déjà 2 ans avant, sans me le dire, pour que ça soit réalisé maintenant. Wallahi al-Adim. Beaucoup, dans toute ma vie, j'ai vu comme ça. Pour le local, par exemple, de Montreuil, que j'ai rêvé dans le local et il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Je veux ma place, elle est là, le patient là, les patients là, tout ce que je veux. Et ça, c'est bon, ils l'ont compris, ils ont travaillé, faire des recherches, tac, tac, peu à peu, travailler, m'inspirer, me guider pour atteindre ça. Et c'est vrai, après, j'ai vu quand j'ai loué le local de Montreuil, c'était ce que je veux. Et après, ils m'ont dit, c'est un cadeau. Vous voyez? Et quand je me suis assis, j'ai dit, subhanallah, j'ai rêvé de ça, et ils m'ont donné exact. Pareil. L'appartement que je veux, il faut qu'il soit comme ça. Il y a le travail. Plusieurs années aussi, et voilà. Comme je veux. Vous voyez comment? Donc, c'est des choses comme ça. La voiture que je veux, toutes les choses. Mets dans ta tête, mais laissez le temps. Toi aussi, tu travailles. Eux, ils vont tout faire, Inch'Allah. Ah, pour faciliter les choses de la dunya. C'est halal, ce n'est pas haram. Si vous avez les choses de la dunya, vous êtes tranquille. Alhamdulillah. Vous travaillez mieux, vous êtes, mais surtout dans votre prière, vous faites le dhikr d'Allah, vous êtes présent, vous avez tout. Inch'Allah. Donc ça, c'est bien. Les épreuves, oubliez. Quand il y a quelque chose destiné à vous, eux, ils s'en voilent, ils ne voient rien. Je parle avec eux, il dit, Adam, je ne sais pas. C'est pas nous. Nous, on est là, toujours. Mais il y a des choses qui se passent, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Demande à toutes les raqa experts, ne va pas te dire que je maîtrise à 3000%. Il y a des choses, on reste des humains, il y a une force supérieure qui dirige ce monde. On a parlé maintenant des aides, on a parlé de la protection contre la sorcellerie et les djinns. 24 heures avec vous. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais avoir ça, je n'ai pas les moyens. Je connais des gens qui peuvent avoir cette protection ou les aides en seulement regardant leurs factures. Il y en a des gens qui fument les cigarettes. Déjà que l'argent de cette cigarette, si vous arrêtez, chaque mois vous allez voir quelque chose qui est mieux. Une protection contre la sorcellerie djinn, des aides dans votre vie. Il y a des animaux chez lui, qui a un chien ou un chat, ça lui coûte 100 euros, 200 euros le mois. Ben, tu donnes à quelqu'un.
Car toi, tu as besoin de la protection, tu es ensorcelé, ça c'est pire. Je donne ce chien, je donne cette chat pour que je me libère moi-même, pour que je sois bien. Si je suis bien, je prie bien, je travaille bien, je suis bien inspiré, bien guidé, mon bien-être. Et surtout, les chats et les chiens de maintenant, ils n'ont plus cet ADN, l'ADN d'avant. Le chien, il était fait pour la protection, pour la vigilance. Maintenant, il a perdu ça. Ce sont des chiens, on dirait comme... Il te voit comme son père ou comme sa maman, comme tu dois le nourrir, le faire sortir plusieurs fois par jour. Si tu es fatigué, il pleut pas, il doit faire pipi, caca. Et tu dois ramasser son caca. C'est ça l'honneur. Le chien n'est pas fait pour ça. Le chien, il est fait pour qu'il soit dehors. Pas dans une villa et pas dans une maison. Ou surtout pas dans un appartement ou studio. Non. Dans un grand terrain, si vous avez une grande ferme. Ça, oui. Il peut rester dehors, jouer. Il a sa petite cabane, ça. Mais ne jamais rentrer dedans. Il doit faire son travail, surveiller. C'est ça. Vous voulez l'amour, recevoir de l'amour. Il faut se marier, avoir des enfants. L'amour, ça vient de ça. Faites le dhikr de ça. Les gens disent non, le chien fidèle, le chat il est... Alors, on ne va pas sortir de ce que Allah il veut de eux. Qu'est-ce qu'il va te donner, il ne va pas te donner. Les gens ils sont divorcés, ils laissent sa mère, son père dans un hôpital, ou la maison de l'Ajaza, des vieux. Il prend le chat ou le chien, il dit il m'en donne l'amour. Et ton père et ta mère, vous savez, Shaitan, comment il a inspiré les gens? Les chiens fidélité, on connaît ça. Mais son travail, c'était quoi au début? Allah, il a créé pourquoi? Pour vous donner l'amour. Allah, il ne te donne pas l'amour. Les enfants, ils ne te donnent pas l'amour. Ta femme, tes parents, les amis. Tu laisses tout ça? Non, là, tu veux l'amour de ce chien. La fidélité de ce chien. La folie. Les chats, pareil. Il faut des espaces. Il faut que le chat ait un jardin. Ah, il sort pas dans un appartement, il va faire pipi, caca, ça va sentir. Ça, c'est sunnah, tu penses? C'est ça que Allah, il a créé pour ça. Il nous a créé pour vivre dans un appartement, voir un chat. On dit non, c'est halal d'avoir le chat. Le prophète, il avait des chats, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, oui, il avait des chats. Tu penses qu'il vit avec eux à la maison? Il rentre, il sort, des fois il dort, mais ils font leurs besoins dans le désert, dans les jardins, il peut rester chez lui 2 jours et tu le vois chez Omar ibn Khattab 3 jours, ils vont chez Abu Bakr aussi, ils vont chez Sayyidina Ali, mais ils ne font pas ni pipi ni leurs besoins dans la maison de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont accoucher chez lui, faire grandir leurs enfants, après ils partent, hein. Ils mangent là. Mon cher Nazm, Allah yarhamou, dans la Zawiya, dans la Darga à Chypre, une fois par an, il y a la batterie. Une fois par an, on ramasse les chats et on le met dans un terrain à lui. Dans ce terrain, il y a les petites souris de la forêt. On les met là-bas loin. Ils restent, ils mangent que de ça. Pour que la Zawiya, la grande maison, il n'y aura que 3 ou 4 chats. Sinon, ils sont des 25, c'est beaucoup. Vous voyez? Donc, c'est ça. À part ça, la ultra protection, ce qu'elle va te donner, comme ils sont l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est très important, on peut dire obligatoire dans les fins de temps, dans les événements qui vont venir, car eux, ils vont vous guider, vous protéger, jusqu'à aller à la fin de temps, être avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Pas être perdu avec l'armée de Dajjal. Ils vont vous orienter à ne pas tomber dans le mal. Et ça n'a pas de prix. C'est ça, j'ai la batterie qui clignote. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pour les gens qui font de l'abonnement, le jour de votre paiement, ça commence votre ruqya. Ok? Inch'Allah, ça commence vos protections et les joies et les djinns vos entours.